Que faire des stériles miniers dispersés en Corrèze? L'État oblige Areva à dépolluer les sites présentant un danger, mais il faut bien stocker les roches quelque part. Julie Radnac et Jean-Christophe Nicolas. Il y a un grand arbre qui est beaucoup plus vert que les autres et la mine à ciel ouvert est juste derrière. Une ancienne mine d'uranium à 300 mètres de chez elle, Véronique n'en revient toujours pas. Il y a 5 ans, cette Australienne d'origine belge a acheté cette maison sur Internet. Un coup de cœur pour la Xainterie et ses splendides paysages. Ce n'est qu'en juillet qu'elle découvre le poteau rose. Non seulement il y a une mine, mais Areva projette de stocker ici jusqu'à 18 000 tonnes de roches, plus ou moins radioactives, les fameux stériles miniers. Il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des champignons, il y a des personnes qui font du cheval et des enfants pendant l'été, il y a le petit ruisseau, il y en a qui pataugent dedans. C'est pas logique. Exploitée au début des années 80, la mine de la Porte a généré près de 400 000 tonnes de stériles. La plupart sont d'ailleurs ici, sous quelques centimètres de terre, mais d'autres ont été dispersés aux alentours. Ils ont servi de matériaux de construction, de remblais pour des chemins. En Corrèze, 35 sites ont été identifiés. 7 doivent être dépollués, comme cette ancienne conserverie. Une mission de service public confiée à Areva, qui propose d'utiliser la mine de la Porte pour stocker l'essentiel de ses déchets. Nous menons régulièrement des visites et des prélèvements et des contrôles sur ce site, sur l'eau, sur l'air. Donc aujourd'hui, les résultats sont totalement satisfaisants et montrent qu'il n'y a pas d'impact sur l'eau, sur l'air. Et qu'a fortiori aussi, à l'issue de ce projet de stockage, s'il devait se faire, il n'y aurait aucun impact. Pas de quoi rassurer les habitants du hameau voisin, dont l'inquiétude s'affiche au grand jour. On n'a pas toutes les données sur la toxicité des produits qui sont amenés et on aimerait bien avoir plus d'informations et des enquêtes sérieuses et pas seulement dirigées par un seul organisme qui nous donne les chiffres qu'il veut. Une méfiance qui s'est exprimée lors d'une consultation publique menée à la fin de l'été, un dossier désormais entre les mains du préfet. Aucune décision n'est prise. J'entends dire que des camions seraient sur les routes dès le 15 octobre prochain ou dès le 15 novembre prochain. Ça n'est absolument pas le cas. Pour l'instant, les choses sont en cours et encore à l'examen. Le sujet est sensible. L'État promet donc la plus grande concertation pour solder enfin l'encombrant héritage de l'uranium corrézien.